Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour ce deuxième épisode de GeoGuessr. J'espère que vous passez un bon week-end, que tout va bien. C'est le plus important. Et ça va être assez court aujourd'hui parce que j'ai pas mal de choses à faire après. Donc ce qu'on va faire, ça va être encore une fois ne pas se fier aux méta. Ici, les méta, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est surtout de se focaliser sur les panneaux, les écritures. Ça va être très important au niveau des langues, tout ça. Comme d'habitude, on se focalise sur ça. Et j'aurai de quoi faire aussi avec du contenu un peu plus éducatif, en mettant, comme j'ai dit que j'allais faire un Discord et tout, pour pouvoir mettre les panneaux et tout, comment reconnaître les catégories, par exemple les pays nordiques, tout ce qui est Danemark, Norvège, Suède, Finlande, les îles Féroé, l'Islande, tout ça. Et aussi il y aura une partie pour l'Europe centrale, parce que l'Europe centrale, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se mélangent, et moi le premier d'ailleurs, entre la Tchéquie et la Slovaquie. Donc on va essayer de faire ça bien, comme il faut, mais je suis en train de mettre en place tout ça, ça prend du temps. Là l'important c'est de se repérer quand même au niveau des panneaux et au niveau des écritures. Bon on va pouvoir démarrer tranquillement. Donc en Union Européenne. Voilà. Je ferai d'ailleurs un défi avec le timer prochainement. Donc voilà, le but c'est d'aller chercher rapidement les panneaux. Là par exemple le type de maison, ça va être assez important de se focaliser sur ça. Là tout porte à croire qu'on est dans le nord de l'Europe. Il n'y a pas de panneau. Wow, ça bug en plus. Super. Ah. J'ai cru qu'il y avait un panneau. C'est pas ça. Est-ce que ce serait la Lettonie? Non. Ça peut être la Lettonie.
Alors. Ouais, c'est la Lettonie, c'est bien ça. Donc là, on cherche juste le pays. Hop, ça c'est l'Irlande. On est sur un axe routier N14. Il y a 11. La 2. Ah, il faut la trouver maintenant. C'est quoi l'autre ville? Letterkenny. Alors là. « 17, 16, 15, 14. Letterkenny. Bah alors on est... C'est quoi l'autre bled là? Leaford. Aucune idée. En tout cas, la N14 est ici. Ah bah c'est la Leaford. D'accord. Bon bah on devrait être quelque part par là. Et la R264 ici. Allez, on tente. 5000. Ah, ici c'est un paysage plutôt aride. Ça peut être Méditerranée. Oh, c'est quoi ça? Ah, sud Espagne, sud Italie, sud Grèce. Il y a un peu de végétation quand même. Ah, ils nous sont mis en plein désert de Gobi. C'est un peu compliqué là. Ça s'arrête jamais en tout cas. Oh non, et voilà, comme par hasard. J'en ai aucune idée. Ça peut être la Turquie aussi. J'en sais rien. Seulement on pouvait sortir d'ici. On sait qu'il y en a qui se repèrent avec les pylônes là, électriques, mais c'est de la méta. Et on veut pas de la méta ici. Oh putain. Ah, le jeu il bug aujourd'hui. Ah, j'aurais... Allez. Eh ben non. Voilà.
Alors ici, où est-ce qu'on peut être? Plutôt sympa par ici. Pas énormément d'indices pour l'instant. Oui, Portugal, c'est ça. Ah, c'était plus au nord quand même. On est en France. Mais bon, la France c'est grand quand même. La France, allez, là on a besoin d'un petit coup de main. Ceux qui sont en France, là, ils doivent bien connaître ce genre de paysage. C'est pas vers chez moi en tout cas. Ah, on a peut-être des indices ici. Lavage des collines. Wow, c'est pas mal comme paysage ici. Ça a l'air bien. Ah, mais ça peut être à tellement d'endroits différents. Des collines comme ça en fond. Ouais, peut-être côté est. Coutances. C'est quoi ça? C'est le nord peut-être? Non. Normandie ou quelque chose comme ça? Non, je pense pas. Je vois plus ça au sud quand même. Quoique les maisons... Ah ouais. D'accord. Bon. Ça nous aide pas beaucoup là les indications. Mais je vois plus ça sud-est, enfin est-sud-est. Ah là il y a des panneaux. Il y a des panneaux. Ça va être pas grand chose. Panissière, Rosier en Donzy. Je vois quelque part par là. Il y a pas mal de collines, tout ça, donc c'est assez ressemblant de la région. Peut-être par ici, là. Bon, allez, on va placer ça. On a dit c'est le but, c'est de trouver le pays, donc bon. Si on trouve pas la ville, c'est pas très grave. On va se mettre par là, allez. Ah ouais, c'était plus haut quand même. Panissière, d'accord. Et donc les collines qu'on a vues, ça devait être le parc. Probablement le parc. Bon, là il faut se concentrer. L'échauffement est terminé.
Voilà, on va faire sérieux. Oh, on est encore en France. Ou pas. Ah non. Je pensais avec Action, là, je pensais que c'était en France, mais non. Belgique ou Pays-Bas? Pays-Bas. Ah, puis il y a les plaques NL et tout ça, ouais, c'est clairement les Pays-Bas. Et de l'autre côté, ça mène où? Pays-Bas. C'est quoi l'autoroute? Oh mais frérot, c'est quoi cette connexion là? C'est la connexion ou c'est le jeu qui bug? Ah, ils abusent. Salut Nikita Kini, comment vas-tu? Tu passes un bon week-end? Amsterdam 41, Utrecht plutôt, 9 km. Sur la 2, la 2 elle est là. Ah voilà, ça doit être par ici. Et l'autre, elle va... Ben, ça va plutôt bien, merci. On est là en train d'essayer de deviner un petit peu. Le son est un peu faible. Ah d'accord. Alors attends. Je débute vraiment, donc c'est encore... on est encore dans les débuts. Alors, on va régler ça. Voilà, normalement, ça doit être un petit peu mieux. Voilà, là je pense que c'est un peu mieux. Faut que j'arrive à trouver le bon équilibre pour pas que ce soit ni trop fort d'un côté ni de l'autre. Alors. Ah non, ça change pas. C'est bizarre ça. Je pense que c'est le gain. On m'avait dit déjà que c'était le gain. Quelque chose comme ça. Alors, où est-ce qu'on est du coup? Ouais. J'essaie de parler un petit peu plus fort aussi. Alors, on nous parle de sortie à 2. Utrecht, c'est là. Amsterdam, c'est au nord. Et après, on a ces villes ici, là. Ah, on est peut-être... là. Amsterdam est direction nord. Donc on est sur le côté gauche, on est par là. Ouais. Bah si c'est pas ça quand même... On reste un peu plus loin. C'est pas grave. Alors où est-ce qu'on peut être ici? Apparaître en pleine campagne. Oh, mais floutez pas les panneaux. Espagne? On n'a pas trop le choix, c'est un côté ou l'autre. C'est super quand il n'y a pas de panneau. Il n'y a aucune indication. Il n'y a rien.
c'est pénible quand il n'y a pas un petit panneau, un petit truc comme ça. Mais je crois qu'on est parti sur l'Espagne là. Aucune idée. Ouais, ça, ces petits losanges là sur les camions, c'est typique de l'Espagne. Donc ça confirme, on va dire à 95% à peu près qu'on est en Espagne. Ça on dirait du champ du maïs peut-être. Mais il a pris cher le maïs. Hein. Ah ouais, non mais ça aide vraiment pas. C'est stop en Espagne. Moi, je vais finir par croire que c'est pas l'Espagne, mais si, mais c'est Espagne ou même Portugal à la limite. Ah bah, Portugal. Ah non, c'est bien Espagne. Alors je sais qu'on peut se repérer avec les bollards là, comme les genres de balises routières, mais bon. Ça après c'est des trucs à apprendre par cœur, c'est compliqué. Mais je respecte hein, ceux qui font ça, franchement. C'est bien ça et les poteaux électriques, mais bon. Il n'y a pas que ça à prendre en compte, il y a aussi les langues, l'écriture, la typographie des panneaux, tout ça c'est très important également. Ah, là on a une indication d'autoroute je crois. Ok, la A50. Là on a la A40. C'est quoi les directions? Ouais, ça va vers le sud. Salamanque, c'est ici. On doit pas être très loin là. A50, elle est là, la 50. Donc on doit être sur une petite route quelque part par là. Par rapport au point où on était, c'est en pleine campagne. On va se mettre quelque part par là. Ouais, c'était pas très loin. 8 km, ça va. Bon. Ah, c'est du grec. Odos. En grec. C'est pas des touches de manette de PS4. Hein. C'est vraiment du grec. O-D-O-S. Après, le grec, c'est facile. Je veux dire. Parce qu'il y a que. À la limite, ouais, il y a la Grèce et Chypre. Chypre qui est divisé en deux d'ailleurs. Il y a Chypre grec et Chypre turc. Donc, Chypre grec, forcément, il y a du grec. Ce sont les deux seuls pays qui ont cet alphabet-là. Donc, on va dire c'est plus facile de se repérer plutôt qu'avec l'alphabet cyrillique où là ça devient compliqué. Parce qu'il y a la Russie, il y a l'Ukraine, il y a la Bulgarie, les Balkans, certains pays de l'ex-URSS aussi. Ah, c'est compliqué. Kozani, Olympe. Ah, le mont Olympe. D'accord. Qui est vers là. Là.
Parnasse, Montparnasse, ouais. Là. Kozani, c'est là. Donc, et en plus c'est 122 km, donc c'est loin. Et là, ça va vers le nord. Athéna, Thessalonique. Donc c'est deux très grandes villes. Ici Thessalonique et Athènes. Direction nord, on va à Trikala et Kozani. Trikala. C'est plus bas ça, Trikala, non? Ah, c'est là. Donc ça nous placerait au sud de Trikala. Kozani, 122 km. Ouais. Donc on est dans un centre-ville. On peut être ici. Dans une petite ruelle de cette ville ici. Karditsa. Ça veut dire qu'en prenant la route du nord, tu peux aller au mont Olympe. Ah, ça peut être Larissa aussi. Alors là, j'ai un doute. J'ai un doute avec Larissa. 122 km. Bon, on tente quand même là. Ah, c'était Larissa, ouais, putain. C'était bien Larissa. Parce qu'il y avait une route, ouais, qui allait direction Trikala, l'autre qui montait. Ah, c'est dommage. Dommage. Bon, c'est pas grave. Ah, Irlande. Pourquoi c'est l'Irlande? Parce qu'en Irlande, on a déjà cette petite flèche comme ça noire, comme au Portugal, hein, ces panneaux-là. Et surtout, c'est écrit en anglais. Et juste au-dessus, en italique, on a l'inscription en irlandais. Et ça, c'est... Il n'y a que l'Irlande qui a ça. Quand je parle de l'Irlande, voilà, c'est pas l'Irlande du Nord, là, c'est bien l'Irlande ici. Mais va trouver maintenant ces bleds là. Maynooth, Kilclone. Oh. Ça promet. Maynooth. Ça me dit un truc, je crois que je suis déjà tombé sur une de ces villes. Ah, Maynooth, ouais, voilà, c'est en banlieue ici. C'est en banlieue. Et Kilclone. Klein. C'est à 7 km, donc ça doit pas être si loin que ça. Ouah, je suis aveugle ou quoi? Kilcock, Maynooth. Ah, là, ici, d'accord. On va déjà ping. Donc nous, on nous a mis le panneau là, il y a une intersection. Si on se place ici, côté nord, c'est Kilclone. Donc ici côté nord. Ah ouais, mais non, ça peut pas être là.
C'est-à-dire que ce sera 3 km. Voilà, et là ce serait 7. J'ai un doute. J'ai un petit doute là. Les panneaux ils sont bourrés. Qu'est-ce qu'ils ont les panneaux? Ils sont... C'est que là c'est trompeur. C'est si on va tout droit, si on va... Non, c'est si on tourne ici. Bon. C'était pas très loin. 3 km 5. Mais là ça paraît plus logique. 3 km, 7 km. Ouais. D'accord. C'est pas grave, hein. Voilà, ça fait pays d'Europe centrale peut-être. Alors. Ah, non. Lituanie. Ça c'est Lituanie. Et pareil, je ferai un explicatif avec les panneaux, les écritures, etc. de chaque pays de l'Union Européenne et par bloc, donc notamment les pays baltes. Alors, on retrouve ces S aussi, là, les S avec les accents, là, les C, dans les pays d'Europe centrale. Sauf qu'on va avoir souvent une terminaison II en Lituanie. On va voir si je trouve des exemples. Voilà, là par exemple, on a tout là, le S avec l'accent et la terminaison IAI. Là aussi, voilà, il y a plein de villes comme ça. Donc on est en Lituanie. Et là, bon courage pour trouver la ville. Ah, j'ai cru que c'était là. Non. Stashkavietsai. Ah, ça peut être n'importe où, ça. Aucune idée. Il y a beaucoup de villes qui terminent par AI, là, comme ça. Non, ben non. Là, j'ai pas du tout. On va tenter l'Est. Oh ben non, c'était carrément au nord. Rien à voir. Ah, 23 033, bon. Ce qu'on peut faire aussi d'ailleurs, dans les cartes, normalement c'est dans les cartes communautaires. Ça c'est ce qu'on pourra travailler pour la prochaine fois parce que on m'a déjà demandé comment différencier les pays, enfin les pays scandinaves. La Finlande c'est pas scandinave. Il faut pas se faire avoir, la Finlande ne fait pas partie de la Scandinavie. Mais bon. C'est au moins pour se repérer, pour ne pas se tromper dans les pays, parce qu'il y a des écritures parfois qui se ressemblent, il y a des panneaux qui se ressemblent, il y a des lettres qui se ressemblent. Donc il faut pas vraiment se faire avoir là-dessus.
Donc on est en Scandinavie. Ou du moins ce que je préfère dire les pays nordiques, parce qu'on peut tomber sur... on peut tomber sur des pays quand même assez loin. Par exemple les îles Féroé. Enfin, je sais pas si quelqu'un est déjà tombé dessus, mais c'est pas évident. Alors ça là je connais les bollards là, je connais quasiment aucun. Enfin... Ah mais j'ai pas vu qu'il y avait un temps par contre. Oh merde. Ah. Borg, ça peut être Suède. On n'y voit rien. Ça peut être la Suède, ça. Danemark est considéré comme scandinave et Islande, oui, c'est scandinave. La Scandinavie, c'est Danemark, Norvège, Suède. Il y a l'Islande, les îles Féroé. Et je crois que je n'en ai pas oublié. La Finlande, ça fait partie des pays nordiques, en fait. Après, historiquement, la Finlande était rattachée à l'époque du royaume de Suède. C'était rattaché à la Suède. Mais je veux dire, au niveau linguistique, ça n'a rien à voir, à part peut-être qu'ils partagent le haut tréma et le ha tréma avec la Suède. À part ça, ils partagent rien d'autre. Et les paysages aussi, mais c'est une langue, en fait, le finnois, enfin la langue en Finlande, c'est une langue en fait finno-ouralienne, donc qui vient principalement des pays comme la Mongolie, tout ça, de base, historiquement. Merde, je sais pas. Veille, je crois que c'est Suède. Ah ben non, c'était Danemark. Voilà. Donc là ici, voilà, on a par exemple, je vais montrer les pays qui en font partie. Danemark donc. Voilà, Norvège, Suède. Les îles Féroé qui sont là. L'Islande ici. Et puis même on peut retrouver Svalbard qui est tout en haut là. Ça aussi. Mais pareil, pour tomber là-dessus sur GeoGuessr, je pense que c'est mission impossible. Sachant qu'il y a très peu de voitures qui sont allées là. Et puis les paysages, tu peux pas te tromper. Hein, il n'y a quasiment pas de végétation. Tout ça, c'est de la mousse. Là, tout ce que tu vois là en vert, c'est de la mousse. Là où on peut se confondre davantage dans les pays nordiques, c'est la Finlande et l'Estonie. Parce qu'ils partagent beaucoup plus de choses en commun au niveau linguistique qu'avec ces pays-là. C'est-à-dire qu'un Norvégien, il peut comprendre un Danois et il peut comprendre un Suédois. Là, ces trois-là, ils arrivent à se comprendre. Mais ils écrivent pas de la même façon et ils parlent pas de la même manière. Donc, c'est assez complexe. Donc ça, c'est Odense. Ça, c'est une ville danoise. Le D ne se prononce pas dans cette ville, sur cette ville-là, Odense. On dit Odense, du coup. Et ça se trouve ici, au centre. Pour le Danemark, très simple pour se repérer. Il y a 5 villes qu'il faut connaître. Copenhague ici, que vous allez voir écrit avec un K et un O barré, qui se lit Copenhagen. Ici, il va y avoir Odense sur cette île ici. C'est la ville principale. Donc Odense ici. Esbjerg ici, à l'ouest. Après, au centre de cette, on va dire, de presqu'île, on va appeler ça une presqu'île, il y a Aøros ici et Aalborg qui est au nord. Alors le A, vous allez le trouver très souvent, que ce soit la Norvège ou le Danemark. Le A, ça peut être un double A ou un A avec un rond. Le A avec un rond au-dessus, c'est un double A en fait. C'est la même chose. D'ailleurs, ceux qui suivent un peu le foot, Holland, on peut l'écrire avec 2 A ou avec un seul A et le petit rond au-dessus. Je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Ça a un nom. Et du coup, on pourrait être par ici parce que j'ai vu Owens, mais ça se trouve, c'est pas ça du tout et c'est juste la marque d'une bière ou d'un truc. Ah, c'est le drapeau de la Norvège. Alors, déjà, c'est pas. Je pense que c'était la marque d'une bière. Et ça se ressemble énormément, par contre, le norvégien et le danois, ces deux langues qui, à l'écrit, se ressemblent terriblement. Ah bah, carrément. Mais bon, c'était la Norvège, ouais.
Par contre, oralement, le danois et le norvégien, ça n'a rien à voir. C'est ça le paradoxe, c'est que pour le lire, c'est très simple. Les deux arrivent à le lire, mais les deux n'arrivent pas à le prononcer de la même manière. Ces maps-là, c'est bien pour s'entraîner sur les pays nordiques. Alors, il y a les panneaux jaunes. Le Danemark n'a pas de panneau jaune. À part si c'est un panneau provisoire, bien sûr. Mais les panneaux danois sont sur fond blanc. Alors qu'en Finlande et en Suède, ils vont utiliser des fonds... Ouais, là, on est en Suède. Plus Finlande, peut-être. Ouais, Ti. Les rues qui se terminent par Ti, comme ça, c'est Finlande. Ça peut se ressembler. Ça ressemble parce qu'en fait, le A, comme ça, le A trément, on le retrouve aussi en Suède. Bon, voilà, panneau jaune, donc c'est Finlande ou Suède. Voilà, c'est la Finlande, ça c'est sûr et certain que c'est la Finlande. C'est pas évident, hein, c'est pour ça que je vais faire vraiment des explications sur chaque truc. Je suis en train de travailler là-dessus pour bien expliquer la différence au niveau des panneaux, au niveau des lettres. C'est très très important. Il faut pas trop m'en demander, j'en sais rien du tout où est-ce qu'on est. C'était le sud de la Finlande. Ah, là on a des jolis, très jolis paysages. Ça fait penser à la Norvège, mais attention. Attention. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire du côté de Narvik, mais sans aucune conviction. Narvik, c'était où déjà là? Mais ça se trouve, j'ai totalement faux. Ça peut être aussi au niveau... Enfin, les îles Féroé, ça me paraît un peu grand là. Ça avance pas. C'est les îles Féroé. Ah, l'Islande aussi, j'avais pas pensé l'Islande. Allez, dès que c'est la campagne... Là, ils ont pas mis les meilleures caméras. Ça avance pas. Ah ouais, mais même la caméra, elle y voit flou. Ah, ça peut... Ouais, l'Islande, ça peut être l'Islande. Y a rien en fait qui peut nous attester quoi que ce soit là. On va rester sur la première intuition. Et ben voilà, on a bien fait de rester plus au nord de Narvik. Côté de Tromsø.